Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter des épreuves de la vie. Eh oui, car ça arrive à tout le monde. Chère communauté, que vous soyez riche ou pauvre, un moment ou l'autre, vous allez passer des épreuves. Eh oui, c'est ça le cycle de la vie, c'est normal. Déjà un bébé, lorsque un bébé naît, le bébé est en train de crier parce que la pesanteur est très lourde, la pesanteur de la terre. Eh oui, car vous voyez, comme dans la Bible, ils disent, vous savez, je ne suis pas de ce monde, mais je vis dans ce monde. Et oui, et ce monde va vous tester. Et l'univers va vous tester. Plus vous allez chercher la lumière, plus vous allez chercher le réveil, plus vous serez testé. C'est normal. Donc, il faut vous préparer. Et en plus, c'est logique, parce que dans la vie, il y a des cycles. Vous voyez, dans les pays d'équateur, bien sûr, il y a plusieurs saisons. Il y a la saison sèche, la saison pluvieuse, et puis la saison normale douce. Et dans les pays du nord, hémisphère nord, il y a les saisons comme le printemps, l'été, l'hiver, l'automne, etc. Donc dans la vie, il y a aussi des saisons. Vous allez passer des saisons qui seront difficiles et il faut vous préparer. Donc lorsque l'abondance pleut autour de vous, les bénédictions, tout ce que vous voyez, il faut vous préparer. Il faut savoir que après l'abondance, il y aura la saison sèche qui va arriver. Et oui, il y aura des torrents qui vont passer et il faudra vous préparer à rester debout. Même les animaux, les fourmis, les écureuils, lorsqu'ils sentent que l'hiver arrive ici dans les hémisphères nord, ils préparent leur réserve de nourriture pour l'hiver, pour les moments difficiles. Même les animaux le savent. Autant plus que nous, les êtres humains, nous devons le savoir et nous préparer. Lorsque tout va bien dans la vie, il faut savoir qu'à un moment ou l'autre, il y aura des moments difficiles. Il faut vous préparer. Il faut vous armer. Maintenant, que vous soyez célibataire ou non, donc je parle un peu du couple aujourd'hui. Il peut arriver dans le couple, surtout dans le couple, il y a des épreuves. Il y a des épreuves, surtout si vous n'êtes pas compatible. Il y aura vraiment des épreuves incroyables. Si vous n'êtes pas compatible spirituellement, ce sera difficile. Honnêtement, ce sera très difficile dans le couple, vraiment. Donc, il est très important de vous préparer et de savoir que les épreuves, ça va arriver. Il y a des couples qui sont ensemble, c'est-à-dire, c'est comme s'ils sont des inconnus. Vous voyez, on dirait que ce sont des inconnus, mais avant tout, je me refais une petite parenthèse. J'ai un peu de gens qui passent à droite, à gauche, mais c'est pas grave, on va continuer notre vidéo. Donc, excuse-moi pour ça. Donc, il y a des gens qui sont en couple. On dirait que ce sont des voisins, on dirait que ce sont des colocataires, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne font rien ensemble. Non. Ils ne se connaissent même pas, ils ne discutent pas. La seule chose qui les réunit, c'est de temps en temps lorsqu'ils font l'amour, c'est tout. Sinon, à part ça, rien, ils ne sont jamais d'accord. Ils ne partagent rien ensemble. Eh oui. Et là, lorsque les épreuves arrivent dans ce couple, c'est déjà un couple qui a des problèmes, des épreuves tous les jours. Alors, lorsque la tempête va arriver, comment est-ce que ce couple va faire pour rester debout? Ce sera très difficile. Eh oui. Et lorsque l'un des partenaires essaie de se réveiller spirituellement, l'autre commence à le traiter de marginal, etc. Parce qu'ils ne sont pas compatibles, ils ne se comprennent pas du tout. C'est la nuit et le jour. Eh oui. Dans les couples, vous savez, au début d'un couple, on dit tout va bien, l'amour est là, etc. Le lune de miel, vous voyez. Mais passer ce cap de lune de miel, il va arriver un moment où il y aura des épreuves incroyables. Il peut arriver que l'autre partenaire est malade, physiquement, ou devient paralysé. Comment est-ce que vous allez faire au moment-là? Vous allez laisser tomber votre partenaire, votre mari, votre femme, ou vous allez rester ensemble? Comment est-ce que vous allez faire pour aider votre partenaire au moment-là? Eh oui. Car c'est bien beau d'aimer quelqu'un lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, est-ce que vous serez toujours là pour aimer la personne, pour l'aider, pour l'honorer, comme on dit jusqu'à la fin de vos vies? Eh oui. Et l'une va vous regarder. Quelle décision vous allez prendre? Vous allez fuir ou vous allez rester? Eh oui, ce sont des épreuves. Les épreuves peuvent aussi venir au niveau de votre travail. Au travail, tout va mal. Vous faites de votre mieux, comme vous voulez, mais votre patron n'est pas satisfait.
Vos collègues vous testent tous les jours. Eh oui, vous poignardent derrière votre dos, etc. Et ça, vous allez faire comment pour passer cette épreuve? Comment allez-vous faire pour passer ces épreuves? Il peut arriver aussi, vous avez une amitié avec quelqu'un. Votre ami d'enfance, tout d'un coup, vous trahit. Puis, vous met un couteau derrière le dos. Votre ami d'enfance commence à partir avec votre femme, votre mari, ou vous arnaque d'une bonne somme d'argent, ou etc. Vous allez faire comment est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Ce sont les épreuves de la vie. Et oui, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et puis, la femme vous lâche, l'homme vous lâche, qui ne reste jamais fidèle. Vous allez faire comment? Eh oui. Et puis votre santé. Vous avez une santé qui n'est pas stable. Vous êtes tout le temps malade, des maladies graves, etc. Après que la maladie les guérit, une autre maladie encore. Vous allez faire comment? Ce sont des épreuves de la vie. Eh oui. Donc, vous savez, on traverse tous des épreuves. Le plus important, c'est de savoir rester debout. C'est lorsque les épreuves arrivent que vous êtes préparé en avance. Vous n'étiez pas que les épreuves ne vous retrouvent pas endormis. Parce que quand la tempête va vous retrouver endormi, la tempête va vous balayer complètement. Et d'où, lorsque vous vivez dans des saisons d'abondance, il faut acquérir la connaissance spirituelle, la connaissance matérielle simple. Et oui, car nous devons aussi être ancrés dans ce monde matériel. Il ne faut pas rester sur vos oreillers. Voilà, restez pour vos acquis. Il faut toujours acquérir la connaissance physique et spirituelle, matérielle, spirituelle. Il faut vous préparer, vous ancrer, devenir mentalement fort, spirituellement fort. Eh oui, car la vie, c'est pas un parcours de santé, hein? Non, pas du tout. Eh oui, en même temps, la vie est belle lorsque vous savez comment l'affronter, lorsque vous êtes préparé. Mais lorsque vous n'êtes pas préparé, la vie va vous faire pleurer énormément. Eh oui. Donc, chère communauté, la vie peut être belle, mais il faut savoir se préparer lorsque la tempête va arriver. Il faut acquérir de la discipline, il faut acquérir de la connaissance dans tous les domaines de la vie pour pouvoir vous en sortir lorsque la tempête sera là. Eh oui, chère communauté. Donc, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider. Lorsque vous vivez vos saisons d'abondance, le printemps comme on dit, donc, il faut vous armer. Il faut profiter de cette saison, bien sûr. Mais il faut savoir que après le beau temps va venir la pluie, l'orage. Et après l'orage, la tempête, ceux qui sont actuellement, maintenant, en train de vivre la tempête, le torrent, il faut savoir que ça va finir, ça va passer pour toujours, que la tempête va passer, mais à condition d'avoir des outils, comment vous en sortir. En tout cas, chère communauté, la vie est faite des épreuves, la vie est faite des saisons. Le plus important, c'est de savoir apprendre comment vous en sortir dans chaque saison de la vie. C'est pour ça qu'on est ici. Parce que la vie, c'est une école. C'est une bonne école. Et lorsque vous sortez victorieuse ou victorieux d'une épreuve, vous allez grandir spirituellement et physiquement, matériellement, vous allez grandir. Vous allez devenir fort. Mais lorsque vous ne savez pas comment vous en sortir d'une situation, vous allez vous affaiblir. Et la prochaine épreuve encore, ça va encore vous abattre encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, vous devenez misérable, spirituellement et physiquement. D'où, chère communauté, il est très important de s'armer, spirituellement et physiquement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à vous préparer et à rester toujours bien armé. Et surtout, debout à chaque instant. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Et surtout, de partager la connaissance, car la connaissance nous rendra libres. Pour nous contacter, chère communauté, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp, c'est pour les consultations, les questions liées à nos formations, à nos magasins. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter via notre Facebook, Messenger ou notre email. En tout cas, je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour et à très très vite. Au revoir.